Tous les acteurs politiques devraient être invités à participer à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le code électoral. D'après le KMF CNOE, les suggestions pour l'amélioration de cet avant-projet de loi devraient également être prises en compte pour éviter une crise post-électorale. Malgré la coupure de plusieurs routes nationales, aucun risque n'est à craindre concernant l'approvisionnement en carburant à Madagascar, d'après l'Office malgache des hydrocarbures. Plusieurs routes nationales étant impraticables depuis le passage du cyclone Nava. Toutefois, pour éviter une rupture de stock, ces voies devraient être réhabilitées en une semaine. La région, une nouvelle fois meurtrie par les intempéries, au moins 13 morts et des dizaines de disparus en Californie dans de gigantesques coulées de bouée. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, tous les acteurs politiques devraient être invités à participer à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le code électoral, d'après le Comité national de l'observation des élections au KMF CNOE. Les suggestions pour l'amélioration de cet avant-projet devraient également être prises en compte pour éviter une crise post-électorale. Reportage. Tous les acteurs politiques, tels que la société civile, les politiciens, les parlementaires, le comité de l'observation des élections, devraient chacun avoir leur rôle à jouer dans l'élaboration des textes qui vont régir les prochaines élections. Pourtant, actuellement, sans raison apparente, seule une partie de ces organisations ont été appelées à participer à l'élaboration de ces textes. Le processus de conception de cet avant-projet de loi ne correspond pas à ce que nous attendions. Seuls quelques groupements ont participé aux échanges organisés pour l'élaboration de ces textes. Nous ne savons pas pourquoi nous n'avons pas été invités à participer à ce dialogue. De ce fait, nous nous demandons si cela couvre une quelconque manigance ou si quelque part on ne veut pas de notre opinion. La société civile a fait part de nombreuses suggestions pour améliorer le processus électoral, à l'exemple de la limite de la durée de la campagne électorale ou du budget utilisé au cours de cette campagne. Le système de la carte d'électeur devrait également être revu d'après les explications. Concernant la carte d'électeur, c'est une dépense importante alors que les électeurs peuvent voter sans cette carte. Tant qu'ils ont leur carte d'identité nationale et qu'ils sont inscrits dans la liste électorale, c'est donc une dépense inutile pour l'État. En outre, la liste électorale reste encore un problème. 1 million de nouveaux électeurs devraient être inscrits sur cette liste d'après les prévisions de la Commission électorale nationale indépendante avant le 31 janvier prochain, date fixée pour la clôture de la révision de la liste électorale. Et pourtant, à ce jour, seulement 3 000 nouveaux électeurs sont dénombrés dans cette liste. Mais également dans l'actualité de ce jour, une jurisprudence est ainsi que l'ancien chef du gouvernement, Rundefu Moons, qualifie la condamnation de l'ancien président Marc Ravalomanana. Cette condamnation porte sur l'affaire du 7 février 2019. Aujourd'hui, Moons Rundefu et Marc Ravalomanana ont tous deux fait part de leur avis sur cette affaire à la suite des propos du ministre de la Justice hier. Reportage. Aujourd'hui, durant l'assainissement général de la commune urbaine d'Antananarivo, l'ancien chef d'État, Marc Ravalomanana, a répondu à la déclaration du ministre de la Justice concernant la validité de la condamnation prononcée à son encontre sur l'affaire du 7 février 2009. Je continue d'insister sur le fait que cette condamnation n'a aucune valeur vu que les tribunaux qui ont traité cette affaire ne sont pas compétents pour cela.
Cette décision est simplement anticonstitutionnelle. Pour l'ancien ministre Rundif Moons, cette décision de justice prononcée à l'encontre de l'ancien président relève d'une jurisprudence. Ce cas n'est pas une première dans l'histoire de Madagascar. C'est une jurisprudence dont le premier cas a été noté au moment du régime Ravalomanana. En tant que tel, sur le plan juridique, selon moi, cette condamnation devrait être valable. Rappelons qu'en 2003, sous le régime de l'ancien président Marc Ravalomanana, des cas similaires ont été notés, s'appliquant à l'époque à l'ancien chef d'État Didier Ignace Ratsirak et à l'ancien Premier ministre Tateli Angenarivo, raison qui, selon l'ancien Premier ministre Rundif Moons, justifie l'invocation d'une jurisprudence pour cette condamnation prononcée au cours de la période de transition à l'encontre de Marc Ravalomanana, ancien chef d'État malagasy. Et 33 décès, 22 disparus et 123 244 sinistrés ont été dénombrés jusqu'à ce jour suite au passage du cyclone tropical Ava, d'après le bilan provisoire du BNGRC. Et d'autre part, 19 infrastructures sanitaires ont été endommagées ou détruites. 77 salles de classe sont utilisées comme site d'hébergement et 34 641 élèves sont privés de cours. Et en ce qui concerne la ville d'Antananarivo à Varadjan, ce secteur compte actuellement 31 746 sinistrés et 19 585 personnes ont dû être déplacées. Et au niveau du secteur de l'éducation, 37 Cisco ont subi des dégâts suite au passage d'Ava. Et en tout, 262 salles de classe ont été totalement détruites et 239 salles ont été décoiffées. À ce jour, pour les zones se trouvant au long de la rivière d'Ikoup, de Sissogne et de Mambe, l'alerte rouge indiquant l'imminence d'un danger est maintenue. Et toujours sur ce sujet, malgré la coupure de plusieurs routes nationales, aucun risque n'est à craindre concernant l'approvisionnement en carburant à Madagascar. D'après l'Office malgache des hydrocarbures, plusieurs routes nationales étant impraticables depuis le passage du cyclone Ava. Reportage de Miantarangianev. La coupure de plusieurs routes nationales, à l'exemple de la RN6, la RN7 et la RN34, après le passage du cyclone Ava, n'aura pour l'instant aucun impact sur l'approvisionnement de la grande île en carburant, d'après l'Office malgache des hydrocarbures. Les réserves de carburant actuelles suffiront encore pour une dizaine de jours. Toutefois, ces routes devraient être réhabilitées en une semaine afin d'éviter toute rupture de stock. Pour l'instant, seul l'approvisionnement au niveau de Fianarantsoa pose problème. De ce fait, Tuléar prendra temporairement le relais pour fournir cette province en carburant. La coupure de route après le passage d'un cyclone est un cas qui se présente chaque année et pourtant, aucune solution définitive n'a encore été présentée pour faire face à cette situation. Et une journée ne suffit pas pour un assainissement de masse. Aujourd'hui, c'est la journée décrétée, journée nationale pour un assainissement général dans le but de riposter efficacement contre la saison de la peste bubonique qui ne s'achèvera qu'en fin mars ou début avril. De nombreuses personnes ont fait part de leur avis concernant cet événement. Reportage de Feizou Rafali. Cette opération d'assainissement de masse entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre l'épidémie de la peste. Les différentes communes, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, ont l'habitude de ce genre de pratique et ont de ce fait chacun leur méthode. Toutefois, une journée ne suffit pas pour un nettoyage général efficace selon les explications. Consacrer une journée nationale pour un assainissement de masse, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Il faut procéder de telles démarches aussi souvent que possible. D'ailleurs, les communes sont actuellement en train de procéder à un drainage des canaux. En ce qui nous concerne, les femmes ont nettoyé les bureaux et les hommes se sont occupés des digues et des environs. Pour certains citoyens, la raison de cette journée consacrée à un assainissement n'est pas explicite.
Je sais juste que c'est une journée consacrée à un assainissement général, mais je ne sais pas pourquoi. La gestion des ordures ramassées ce jour laisse perplexe. Les responsables au niveau des communes ont déclaré qu'il est de leur responsabilité d'acheminer les détritus jusqu'aux bennes à ordures et qu'il appartient au service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo de les transporter à partir de là jusqu'au dépôt d'Anjalange. Un assainissement de masse alors que les bennes à ordures n'arrivent plus à contenir les déchets de la ville. D'autre part, pour beaucoup, cette décision est prise trop tard, surtout au vu des ravages qu'a engendré l'épidémie de la peste, les nettoyages des quartiers, des canaux et la réhabilitation des routes. Toutes ces actions devraient se faire avant la saison des pluies. Et place maintenant aux actualités internationales. Les manifestations se sont poursuivies en Tunisie pour contester la politique d'austérité lancée par les autorités. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines de blessés à travers le pays. Reportage de France 24. Des policiers face à des manifestants masqués. Pour la deuxième soirée consécutive, des affrontements ont lieu à Tebourba. La veille, l'un des protestataires avait trouvé la mort ici. Comme d'habitude, ce sont les forces de l'ordre qui nous ont chargés les premiers, à coups de puissants gaz lacrymogènes. Les policiers ont perdu toute humanité. Des manifestations ont dégénéré mardi dans plusieurs villes du pays, comme à Kasserine ou à Sfax, ou encore dans des quartiers populaires du Grand Tunis. Le ministère de l'Intérieur affirme défendre la liberté de manifester, mais dénonce des actes de vandalisme. À mon avis, ce ne sont pas des vraies manifestations, mais plutôt des actes de vol et de pillage. Mardi, des rassemblements pacifiques ont eu lieu notamment dans le centre de Tunis. Les manifestations ont commencé il y a quelques jours à l'appel du collectif Fechstanao. Qu'est-ce qu'on attend ? Ils dénoncent les mesures d'austérité prévues dans la loi de finances entrée en vigueur début janvier, qui provoquent selon eux l'augmentation du coût de la vie. Les Tunisiens ne peuvent plus supporter ceci avec une situation économique très grave et elle est en train de s'aggraver encore plus aujourd'hui. Malgré la colère, le gouvernement affirme vouloir garder le cap des hausses d'impôts pour redresser l'économie. En revanche, il s'engage à ne pas augmenter les prix des produits de première nécessité. Les taxes ne touchent en rien le panier comme pour tout ce qui est produits alimentaires et autres, puisqu'ils sont hors champ TVA. En 2010, des manifestations contre la vie chère à Sidi Bouzid avaient été à l'origine du printemps arabe. Sidi Bouzid, où plusieurs rassemblements ont également eu lieu depuis dimanche. Et la région, une nouvelle fois meurtrie par les intempéries, au moins 13 morts et des dizaines de disparus en Californie dans de gigantesques coulées de boue. Reportage de France 24. Il emporte tout sur son passage. La boue dévaste les rues, envahit les maisons et engloutit les voitures. En Californie, des rescapés de la coulée de boue sont encore hébétés. Quand les pierres et les arbres ont envahi la maison, on est monté sur le toit et on a attendu que la rivière redescende. Puis on est allé dans le garage de nos voisins. Et là, les pompiers sont venus à notre secours. Nous nous sommes inquiétés pour les voisins et nous sommes allés voir si tout allait bien. Là, nous avons entendu un bébé pleurer. Alors on a creusé et on a vu un petit bébé, nous l'avons sorti de là. On a enlevé la boue qu'il avait dans la bouche. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'ils l'ont amené à l'hôpital. Une tempête et des pluies très fortes ont provoqué ces glissements de terrain. La boue a rendu des routes impraticables et coupé un axe routier sur une 50aine de kilomètres au sud de la Californie. Pour les pompiers, le travail de secours est difficile. Ils utilisent des chiens pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes. Beaucoup de gens pensent que la boue et les débris coulent seulement quand il pleut, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce qui se passe, c'est que quand le sol est saturé d'eau, ça commence à s'effondrer. Ces zones touchées par la coulée de boue avaient été dévastées en décembre par l'incendie Thomas, le plus destructeur de l'histoire de la Californie.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Tous les acteurs politiques devraient être invités à participer à l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le code électoral. D'après le KMF CNOE, les suggestions pour l'amélioration de cet avant-projet devraient également être prises en compte pour éviter une crise post-électorale. Et malgré la coupure de plusieurs routes nationales, aucun risque n'est à craindre concernant l'approvisionnement en carburant à Madagascar, d'après l'Office malgache des hydrocarbures. Et enfin, la région, une nouvelle fois meurtrie par les intempéries, au moins 13 morts et des dizaines de disparus en Californie dans de gigantesques coulées de boue. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.